Coucou, vous allez bien? Moi, ça va très très bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'aquarelle, et on va faire un tuto aujourd'hui, on va vraiment faire un truc. Contrairement à la première vidéo où j'expliquais un peu le matériel, et dans la rebug. Alors je sais qu'un des trucs qui vous plaît le plus dans l'aquarelle, c'est tout ce qui est motif un peu mignon, un peu floral. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va essayer de faire une couronne de fleurs. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, si tu es en train de te dire, ouais, mais moi je fais que des bonhommes patates, je fais de la merde, bah t'as peut-être raison, mais ça t'empêchera pas de réussir à faire ça. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que visuellement, l'ensemble paraît impressionnant. Mais si on prend chaque élément mis un par un, eh ben c'est pas si compliqué que ça. Donc là, je vais découper la vidéo en deux étapes. Dans une première étape, je vais vous montrer le résultat final. Pourquoi je vais vous montrer ça? C'est pour que chaque fois que vous fassiez quelque chose, il y ait du sens et que vous compreniez bien ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous êtes en train de le faire. Alors, la vidéo, elle va se découper en trois étapes. Et c'est probablement ce que je vais faire à chaque fois. Dans un premier temps, je vous montre le résultat final, ce qu'on doit obtenir à la fin. En fait, c'est juste pour donner du sens aux exercices que je vais vous faire faire. En troisième étape, je vais faire un time-lapse et vous verrez comment moi je crée ma couronne. Ce qui ne veut pas dire que vous devez reproduire exactement la même chose et probablement que vous aurez un résultat peut-être un peu plus simple que celui que je vais faire. Mais si vous arrivez à faire exactement la même chose, allez-y, foncez. Si vous pensez pouvoir y arriver, n'hésitez pas, même voire faire mieux, parce que je suis persuadé que parmi vous, il y en a qui seront bien plus doués que moi pour le floral. Alors de quoi on va avoir besoin pour cet exercice? On va avoir besoin de notre nuancier, celui qu'on a créé dans la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Et si tu as un peu la flemme, parce qu'elle fait 17 minutes, et je peux comprendre, et ben tu switches directement sur le moment où je crée le nuancier. Ce truc-là va être hyper important tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas évidemment avoir besoin d'eau, donc tu prends ton petit récipient. Si tu n'en as toujours pas, tu prends une tasse, un verre, on s'en fout, et puis bah, de l'eau. Alors, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais si tu ne l'as pas vu, je le redis. Je suis parrain du site aquarellepinceaux.com, sur lequel tu peux retrouver 2 kits de peinture. Si tu me suis depuis un moment, tu t'apercevras que ça fait des mois et des mois que je peins plus qu'avec ce kit-là. J'utilise pas plus de couleurs, j'utilise pas d'autres pinceaux. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir, si ça vous intéresse, commandez, n'hésitez pas. Si c'est en rupture, comme là actuellement, au moment où je tourne, attendez, mettez une alerte. Pour être prévenu quand ce sera en réapprovisionnement, ça va bientôt l'être. On a été un peu débordé, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde qui commande. Enfin, surtout moi, j'avoue. Et du coup, je vous remercie pour ça. Donc vous retrouverez ce kit de peinture, entre autres. Donc les godets de couleur, la boîte. Forcément, on va avoir besoin de ça. Pour les pinceaux qu'on va utiliser, donc dans le kit, on a le pinceau en poil de martre qu'on va retrouver. Et peut-être, je ne l'ai pas finalement tant utilisé que ça dans ma vidéo, mais le pinceau de précision. J'ai déjà fait cette blague là dans la première vidéo, mais vous allez avoir besoin d'essuie-tout. Si vous ratez, essuyez vos larmes. Évidemment, vous allez avoir besoin de feuilles. Donc une feuille A4, et qui au final sera une feuille carrée. Ce morceau-là, gardez-le pour faire vos tests et vos exercices si vous avez assez de place là-dessus. Vous allez aussi avoir besoin d'une règle et de ciseaux. Vous allez avoir besoin d'un compas. Bon bah je crois qu'on a fait le tour. Du coup on va démarrer. On commence les exercices tout de suite. Allez, suivez-moi. Et alors je vais vous expliquer comment j'ai créé cette couronne. Vous allez les voir dans la vidéo, mais j'ai commencé de là. J'ai commencé de là, mais j'aurais pu commencer de n'importe où. Alors, dans cette couronne de fleurs, j'ai voulu faire beaucoup de couleurs. C'était juste pour faire une démonstration, mais c'est pas grave. Si vous voulez en faire une toute verte, faites-la toute verte. Si vous voulez la faire d'une couleur en particulier, faites-la. Faites ce qui vous plaît, voilà. Je le répéterai jamais assez, faites ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous amuse. Là tu vois l'ensemble de la couronne, et peut-être que tu te dis, ouais c'est chaud, je vais pas y arriver. C'est peut-être une des premières réactions si jamais t'as jamais peint. Si on regarde de loin, on se dit, waouh, full de détails, très compliqué à faire. Mais si on regarde de plus près, toutes les formes sont hyper basiques. Vraiment, j'ai essayé de rester dans des trucs pas compliqués à faire. Et vous en êtes tous capables, même si vous avez besoin d'un peu d'entraînement. Bon, sinon, ça vous dit qu'on passe aux exercices? Allez, vous sortez vos papiers. Vous avez 10 minutes pour tracer le trait
qui fait la couronne. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs. Moi je l'ai fait, mais j'ai vu plein de gens qui le faisaient pas et ça marche quand même. Le but de cet exercice, c'est pas de vous faire, et de ce tuto d'ailleurs, c'est pas de vous apprendre à faire une couronne, c'est de vous donner des bases. Après ça, vous saurez faire des formes, un certain type de forme, vous allez acquérir petit à petit des connaissances, mais ça va vous servir pour tout ce que vous voudrez faire après. Je vous explique pourquoi. Là, par exemple, on pourrait se dire, ah bah, il va nous apprendre à faire une couronne, mais pas du tout. Ce que je vais vous apprendre, c'est à tracer un trait assez régulier. Vous mouillez votre pinceau. Une chose qui est hyper importante, voilà, c'est la pointe. Il faut que ce soit bien en pointe. Une fois que vous aurez peint une fois ou deux, vous risquez de vous retrouver avec ça. Bah, quand vous refaites un trait, vous démarrez avec cette pointe-là. Vous mouillez votre pinceau. Bon, je vais réutiliser ce que j'ai déjà dans ma palette. Voilà, je reprends un petit peu de vert, je le mets dedans. Là, un petit truc que je vous ai pas dit dans la première vidéo. Si vous regardez bien, à chaque fois, dans mes palettes, je les nettoie jamais. Je les nettoyais au tout début, je crois qu'on le verra sur le timelapse. Mais c'était pour que ça paraisse à peu près propre. Je le ferai probablement plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qui est sec dans votre palette, vous pourrez le réutiliser après. Donc, nettoyez pas forcément, laissez sécher, et puis la prochaine fois, vous en aurez peut-être l'utilité. Donc, faire un trait droit, c'est ça. Un trait droit et fin. Alors, une astuce. Ne faites pas ça. Déjà, ne prenez pas trop bas votre pinceau. Ensuite, une fois que vous avez la bonne hauteur, c'est une question de pression sur le pinceau. Il faut que ce soit uniquement la pointe qui touche. Si vous observez bien, mon poignet est bloqué. Il est figé. Et en fait, c'est un mouvement qui part de l'épaule. Si vous faites ça, vous aurez plus de chances d'obtenir un trait droit. Pareil quand vous êtes en train de faire un trait courbé. Alors pourquoi ? Quand vous faites une courbe, si vous faites un mouvement de poignet, déjà vous êtes vachement limité. Vous avez que l'axe de votre poignet. Quand vous partez d'un mouvement qui part de l'épaule, vous mettez l'angle que vous voulez. Et une fois que vous le tenez, en fait, naturellement, vous continuez. Si vous sentez que vous êtes au bout, poignet complètement cassé, machin, relevez votre pinceau. Vous remettez bien, ou vous remettez bien, ou alors vous reprenez votre trait. Voilà, tac. Là, vous relevez le pinceau. Et vous reprenez là où vous en étiez, pardon. Voilà. Donc, premier exercice, vous allez faire des lignes les plus fines possibles. Alors, on cherche pas une finesse incroyable, hein, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est pas des pinceaux qui sont hyper bien adaptés pour ça. En tout cas, celui-là. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour revenir sur un truc que vous avez dans le kit. Ce pinceau-là, c'est le liner. Donc, vous faites une belle pointe. Ça simplifie vachement le travail. Je sais pas si on verra très bien parce que j'ai pas mis beaucoup de pigments. Mais vraiment, j'ai pas eu grand chose à faire. J'ai pas forcé. C'est très simple de garder la même pression, la même finesse de trait avec un liner. Voilà, donc le premier exercice, il doit être fait. C'est faire des lignes. Faites des lignes droites, faites des lignes courbes, faites des lignes épaisses, des lignes fines. Faites ce que vous voulez. Essayez juste de faire des lignes régulières. Bon, ok, maintenant on va passer à la suite. Les feuilles. Alors, pour faire des feuilles,
vous imbibez votre pinceau. La façon la plus simple de faire ces feuilles, c'est de commencer de la pointe vers la tige. Pourquoi? Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, on ne peut pas se tromper si on démarre avec la pointe de son pinceau. Ce sera forcément fin. Donc mon pinceau, il est à peu près à 45 degrés. Je vais essayer de vous montrer un peu sur le côté. Je prends la pointe, j'appuie et je relève. Je vais vous montrer en étant un petit peu plus à l'aise. Là, j'étais beaucoup trop tourné. Donc, là, je démarre pas avec le gros bout. Je tourne sur le côté, c'est un peu plus fin. Tac, j'appuie. Plus les feuilles seront grosses, plus ce sera facile. Si ça vous fait ça, c'est qu'il vous manque de l'eau, simplement. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous démarrez avec des pointes, vous appuyez. Et vous faites non pas des lignes de coque, vous faites des lignes de feuilles. Ensuite, je vais vous montrer une deuxième façon de le faire. Vous pouvez aussi jouer avec un effet, un petit mouvement en S. Donc, vous démarrez avec la pointe, tac, vous écrasez, vous décalez un petit peu sur le côté. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez des feuilles, c'est jamais vraiment très droit. Il n'y a que dans notre esprit qu'on a l'impression que les végétaux sont vraiment d'une certaine forme. Non. Alors je vous cache pas que cette façon de les faire, c'est un peu plus dur. Mais si vous les faites comme ça, en fait, si vous en rajoutez des comme ça, eh ben ça donne un autre truc, quoi. Voilà, vous allez en fait, au lieu d'avoir un truc très symétrique, très géométrique, bah non, ça donnera une allure un peu naturelle. Dans la palette, pour avoir ce vert là, donc j'avais de la tertienne qui me restait ici, j'ai pris du vert et je l'ai mélangé avec, et voilà. Et ça m'a donné le vert olive. Bien, on va voir comment on fait les effets du coup. Normalement là, on en a une partie du tuto où vous avez déjà fait, vous êtes entraîné sur les lignes et sur les feuilles. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment on fait les dégradés. Cela. Et puis, tant qu'à faire, je vais vous montrer les dégradés pour les lignes. Donc comment j'ai fait pour obtenir ce résultat? En aquarelle, on a plusieurs façons de travailler. Il y a le travail qu'on appelle humide sur sec et sec sur sec. En gros, ça dépend du support et de l'outil que tu vas utiliser, le pinceau. Alors, je t'explique. Donc là, mes 3 feuilles, elles sont sèches. Ici, on a une technique de travail humide sur humide. Je vous explique. Je mouille mon pinceau. Enfin, je suis en train de faire mon petit mélange dans la palette, parce qu'il n'y a pas un mélange, hein. Je prends juste du jaune. Et donc, je vais faire une feuille. Là, je vais vous montrer donc la technique de travail en humide sur humide. Là, je prends maintenant du vert. Je le prends juste sur la pointe. Donc, on est d'accord que le pinceau est mouillé, mon support est mouillé. Donc, si je fais ça, vous vous rappelez l'histoire du nuancier que j'ai fait dans la première vidéo? C'est exactement la même chose. Ça va se diffuser. Si vous trouvez que le dégradé n'est pas suffisant, vous mouillez le pinceau. Voilà, on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. Sinon la feuille va devenir complètement verte. On avait la feuille qui était complètement mouillée. J'ai rajouté du pigment et du coup le pigment lui se diffuse. Mais comme on a rajouté surtout ici sur la pointe, bah
la partie la plus foncée, la plus saturée en pigment vert, va rester quand même ici, et ça va se dégrader tout seul, ou presque. Ensuite, ici, donc, j'ai une feuille sèche. Donc là, c'est un travail humide sur sec. Je reprends du vert. Pareil, je le fais sur la pointe. En fait, l'intérêt pour moi, c'est de mettre tout sur la pointe du pinceau, puisque de toute manière, toute la touffe est imbibée d'eau. Ça fait un effet de réservoir. Et voilà, on a un effet assez similaire. Donc là, voilà, c'est pareil, si le dégradé pour vous est pas suffisamment dégradé, là je suis en train de rincer mon pinceau pour qu'il n'y ait plus de pigment vert dessus. J'essuie le pinceau pour vraiment qu'il soit propre. Je le remouille, je l'égoutte pour qu'il soit pas trop mouillé. Et je vais venir sur le bord pour qu'il y ait un dégradé qui se forme. C'est un peu plus compliqué. Alors pourquoi je vous ai montré les deux techniques ? C'est tout simple. Déjà, c'est pour que vous puissiez acquérir des nouvelles connaissances, on va dire. Et surtout, quand vous êtes ici, par exemple, là, j'ai fait des feuilles vertes. Eh ben, je me suis pas fait chier à faire une feuille verte. Je rince le pinceau, je nettoie, je dégrade, je reprends du vert, je refais une feuille, etc. Non, j'ai pris mes feuilles, clac, 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 etc. J'ai fait toutes les feuilles. Et puis au début, j'avais même pas l'intention de dégrader celle-là. Donc bah, j'avais laissé comme ça. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, je vais faire un dégradé supplémentaire. Et j'ai travaillé en sec, en humide sur sec, je vais dire. Voilà. Donc si vous voulez faire un dégradé tout de suite, par exemple, vous avez 2-3 feuilles, bah, vous faites vos 2-3 feuilles, et puis vous faites le dégradé en humide sur humide. Voilà la technique pour les feuilles. La technique pour les lignes, et ben c'est exactement la même chose. Et donc ça se dégrade. Pourquoi ? Parce que mon trait jaune était humide et mon trait vert est humide. Du coup, il y a mes pigments qui vont se mélanger à la jonction du jaune et du vert. Allez, là je vais vous montrer 2-3 façons de faire des fleurs pour agrémenter votre couronne. Moi je vous conseille de les faire après coup et de les faire alors ou vous réservez un emplacement pour les faire ou alors vous les faites quand toute la couronne sera sèche. Alors le but c'est pas de reproduire des fleurs hyper réalistiques, réalistiques, merde j'ai un bug, réaliste. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Le but c'est juste qu'on ait l'impression que ce soit des fleurs. Donc vous avez plusieurs façons de les faire, je vous montre. Un petit coup de pinceau et deux. De loin l'illusion elle sera parfaite, hein, je vous assure. Vous pouvez prendre votre pointe. Ça fonctionnera aussi. Vous pouvez les faire en grappe. Pour faire l'espèce de pseudo-rose que j'avais faite, c'est un peu plus compliqué, mais en fait, l'illusion, elle fonctionne bien. Voilà, et en fait, là, vu de loin, croyez-moi, avec des feuilles vertes derrière, on aura vraiment l'impression que c'est une rose. Maintenant, on va faire cet effet un petit peu cool là, d'enchevêtrement de feuilles. Alors, déjà, je commence par faire ma tige. Alors, je rajoute du vert, hop, pour faire le vert olive. Je sais plus du tout si je vous ai dit comment le faire. Je prends de la tertienne, donc du marron. De manière générale, on commence toujours avec les couleurs les plus pâles. Je vais vous montrer une astuce qui est hyper utilisée, le sèche-cheveux.
Et voilà comment on joue avec les transparences sur les couleurs. On attend que ça sèche et on reprend. On part du plus clair au plus foncé. Bon bah maintenant c'est bon, hein, je pense que vous êtes chaud patate pour partir sur la couronne. Alors, je vous laisse la faire. Et puis, bah, envoyez-moi vos résultats, hein, surtout. Enfin, taguez-moi sur vos stories Instagram et tout ça, ce serait vraiment cool. Hein. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire.